Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période estivale. Donc ici en Dordogne, il y a pas mal de vent. Donc nous allons composer cette vidéo avec l'élément air. Ça va souffler un petit peu. Donc intéressons-nous à cette période qui s'étale entre le 22 et le 31 juillet 2024, dans lequel le soleil se trouve dans les signes du Lion, tandis qu'en numérologie, eh bien, le mois de juillet vibre sur le nombre 6. On va essayer de voir un peu ce qui associe ces deux données universelles. D'un côté, on a donc le signe du Lion, qui est le signe du soleil, de l'expression de soi. Donc c'est le signe où l'être humain montre au fond un certain visage de lui-même. Alors, soit il peut être authentique, sincère, soit il va jouer la comédie. Parce que le lion aime bien se pavaner, montrer qu'il existe, briller, bref, attirer les regards. Donc il peut aussi de ce fait jouer un rôle pour se faire admirer, pour se faire aimer, pour se faire reconnaître, enfin bref. Il y a tout ça qui est à l'ordre du jour durant cette période justement de fin juillet. Donc le lion, c'est aussi le signe soit de la créativité, soit de la procréation. Voilà, donc on a le choix. Avec voilà, dans quelle direction orientons-nous notre énergie. Donc si c'est pour l'aspect créativité, bien sûr, ça peut être une créativité qui va satisfaire la personnalité, ou bien une créativité qui va servir l'esprit et qui va être tournée vers son prochain, voilà, pour apporter justement de la lumière, de la chaleur, de l'amour, de la vie, parce que on va dire l'astre qui est directement relié au signe du lion, c'est le soleil. Le soleil peut être vu, quand on fait de l'astrologie, soit d'un point de vue planétaire, comme si c'était une planète, comme la Lune, comme Mercure, comme Vénus, comme Mars, etc. Voilà. Ou soit comme une étoile, c'est-à-dire l'étoile de l'esprit, donc qui est au-dessus de l'aspect planétaire. Donc quand c'est un soleil, on va dire, planétaire, la personnalité peut être sur le devant de la scène et puis chercher à briller, alors que donc elle va chercher vraiment le regard des autres, l'attraction, elle peut avoir du magnétisme. Dans le signe du lion, il y a beaucoup de puissance, il y a la gloire, il y a les effets, il y a la brillance, voilà, donc ça peut attirer aussi les autres à soi. Alors, ce que je dis, ce sont des données universelles, ça ne correspond pas à ceux uniquement qui sont nés durant cette période du signe du lion, mais parce qu'on a tous au fond un côté lion en nous également. On porte les 12 signes, parce qu'en fait, notre thème natal correspond à l'ensemble de notre destinée et de notre identité d'un point de vue céleste. Et donc, dans le signe du lion, il y a forcément soit une planète, soit un aspect d'une maison, ou voilà, quelque chose qui fait que on est directement quand même concerné par le signe du lion. Mais vu que c'est une donnée universelle qui touche au fond la Terre entière, l'humanité, eh bien, durant cette période, il peut y avoir cette tendance à vouloir sortir du lot, à briller. Et donc, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'on va être plutôt dans sa personnalité égotique, qui cherche à être au-dessus des autres, le roi, le lion est relié à la royauté, donc on a envie d'être le roi d'un royaume, le roi de sa famille, le roi d'un pays, enfin bref, il y a cette dimension on se sent au-dessus des autres, alors que si on regarde ça d'un point de vue spirituel, le lion, lui, cherche à vraiment se connaître en tant qu'esprit, pour être le maître de son royaume. Voilà, donc c'est pas relié à un royaume extérieur, on va plutôt essayer d'être le maître de sa propre destinée, de sa vie et de son monde intérieur, de son royaume intérieur. D'où le fait que là, les ennemis ne vont plus être à l'extérieur, sous la forme de personnes qui nous dérangent, ou d'une nation, ou d'un pays, ou d'une culture, ou d'une religion, peu importe. Non, non. L'ennemi, il est vraiment en soi, et c'est lui qu'il faut combattre. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce qui nous dérange à l'extérieur, ça va être au fond un reflet de ce qu'on porte en nous dans notre inconscient. Cet aspect miroir, il est important parce que le nombre 6 en numérologie montre justement que le monde extérieur reflète aussi notre monde intérieur. C'est un des aspects du 6 qui est bien souvent élagué, parce que le symbole du 6, c'est
un hexagramme, c'est-à-dire un triangle qui monte, un triangle qui descend. Donc c'est une sorte de reflet entre la terre et le ciel. Mais aussi, on va dire, c'est un reflet entre notre monde intérieur et notre monde extérieur, ce que l'on vit au quotidien, dans notre vie. Donc c'est valable à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau culturel, au niveau d'un pays et de ce qui se passe dans le monde. Il y a toujours une sorte de miroir en se sentant, en se disant que si ça nous touche à l'extérieur, eh bien ça met le doigt sur des aspects de soi inconscients qu'il faut transformer, mettre en lumière, clarifier, dévitaliser, ou à l'inverse, quand ce sont des bons aspects, eh bien se mettre à les développer, se les approprier pour justement ne plus être dépendant de quelqu'un, ne plus être admiratif face à quelqu'un qui, par exemple, qui a un certain art ou qui a une certaine façon de parler, de se présenter, etc., qu'on trouve admirable, eh bien, si on est touché par ça, mais dans le bon sens du terme, c'est pour nous dire que il est peut-être temps d'apprendre à mieux nous exprimer, à montrer notre vrai visage, voilà, arrêter de jouer des rôles, arrêter de fond de faire jouer la comédie pour être plus authentique, plus sincère vis-à-vis des autres. Le lion est beaucoup relié à la franchise. Et donc, est-ce qu'on est franc ou est-ce qu'on ment en fait? On se ment à soi-même, on ment aux autres pour paraître, pour donner une image de soi idéalisée, ou à l'inverse, une fois que cette image elle s'écroule, eh bien on bascule dans la noirceur, dans le dénigrement total. Et en fait, dans les deux cas de figure, on n'est pas vraiment soi. Voilà, c'est vraiment notre ego qui nous a attrapés d'un côté puis après de l'autre. Voilà, donc le lion, lui, cherche à savoir qui il est réellement. Et donc il peut utiliser le miroir, donc l'ensemble, l'énergie du nombre 6, le monde extérieur pour justement se réajuster et se dire, bon, est-ce que là, je joue un rôle? Est-ce que je suis dans ma personnalité conditionnée, familiale, sociale, éducative, qui touche la matière en fait, qui touche le monde matériel? Ou est-ce que j'arrive à saisir des bouts de mon esprit réel, des aspects de soi qui sont éternels, qui ne sont pas périssables, qui ne sont pas matériels, et qui donc de ce fait correspondent à ma réelle identité. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est comme si on passait du soleil planétaire au soleil stellaire spirituel. Le 6 en numérologie est beaucoup relié aussi à l'art, au fait de développer ses dons artistiques, donc ça va bien aussi avec le signe du lion, où justement, une des manières de s'exprimer, eh bien, c'est de faire de l'art. Que ce soit par le chant, que ce soit par la comédie, le théâtre. Le lion, il peut être très théâtral, voilà. Il joue un rôle, on le voit, ça brille. Un peu comme, voilà, c'est comme si la personne se pavanait dans la savane collective, en quelque sorte, et cherchait à être le roi de la jungle, en quelque sorte. Donc des fois, c'est même caricatural chez certaines personnes. Mais si on gratte, en fait, ces personnes ne savent pas qui elles sont. Mais elles sont identifiées à ce qu'elles croient être. Voilà. Donc il y a vraiment cette dimension durant cette période entre le 22 et le 31 juillet, voilà, est-ce que je suis authentique le plus possible dans mes relations importantes? Parce que le nombre 6 en numérologie, ça touche la famille, ça touche les relations qui ont de l'intimité ou que l'on a construit avec les autres, donc qui ont une histoire. Ça touche aussi, pourquoi pas, la dimension professionnelle. Est-ce qu'au sein de son travail, au sein de sa famille, au sein des personnes qui sont importantes à notre vie, à notre destinée, est-ce qu'on est authentique vraiment? Ou est-ce qu'on joue un rôle? Et voilà, et si on joue ce rôle, est-ce que, dans le pire des cas, est-ce qu'on ne cherche pas à contrôler au fond la vie des autres? Parce que le danger du 6, c'est ça, c'est sous couvert de maintenir un semblant d'harmonie autour de soi, eh bien, on contrôle la vie des autres, de ceux qui nous sont proches, des gens de la famille, tout ça. Et ça va bien aussi avec le lion qui peut être au fond tyrannique, un peu comme un roi qui exige de ses sujets qu'ils se comportent de telle ou telle manière, ou voilà, qui interdit des choses, qui autorise des choses. Donc dans les deux cas de figure, le nombre 6 et le lion nous montrent le danger de l'autoritarisme en fait. Le fait d'imposer au fond des règles de conduite aux autres pour les contrôler, pour maintenir le pouvoir en place en quelque sorte. Donc c'est à la fois valable au sein d'un pays, au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, au sein d'une famille. Veillez vraiment à
se libérer au fond de ces différents rôles pour être vraiment soi-même différent en fait. Le soleil, hein, quand le signe du lion est vécu pleinement, eh bien le soleil c'est un modèle. C'est plus une planète, c'est une étoile. Donc c'est une étoile bienveillante, profondément spirituelle, qui offre sa lumière à tout le monde, qui offre sa chaleur, amour à tout le monde, qui offre ses forces de vie à tout le monde, à toutes les planètes, à tous les êtres vivants, voilà, dans notre système planétaire, voilà. Et donc il y a cette dimension de est-ce que je suis un modèle vraiment pour les autres, voilà. Donc c'est-à-dire que je rayonne mon esprit, je rayonne vraiment qui je suis dans les relations qui ont de l'importance, voilà, sans pour cela être dans un rôle, voilà. Un rôle familial, un rôle social, un rôle professionnel, non. Est-ce que je suis vraiment franc, honnête, sincère, authentique, ou est-ce que je joue la comédie? C'est vraiment, je pense, ouais, durant cette période, on peut être mis face justement à nos masques, comme s'il fallait les retirer, pour après, quand on basculera au mois d'août qui vivra sur le nombre 7, avec le signe du lion, et bien que là, on découvre plus profondément qui l'on est réellement en tant qu'esprit. En tout cas, des aspects de soi qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qui peuvent émerger. Mais pour cela, durant cette période du 22 au 31 juillet, eh bien, on est amené à retirer nos masques, à arrêter de faire semblant, en fait, pour être le plus authentique possible. Et en même temps, derrière ça, il y a cette dimension de... si je suis vraiment moi-même, on peut mieux saisir au fond sa responsabilité vis-à-vis d'autrui. Voilà. Alors que si on joue un rôle, si on voit que tout le monde fonctionne un petit peu de la même façon, tout ça, bon, au fond, les responsabilités, elles vont être sélectives. On ne va pas vouloir se rendre compte que nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actions, eh bien, peuvent avoir un réel impact sur les autres ou sur le monde. Et donc on préfère rester dans sa bulle, on préfère justement ne pas saisir cette responsabilité qui fait que on va au fond s'élever au-delà de sa personnalité pour être davantage conscient de son esprit. Mais ça nécessite au fond de se dire au fond, je suis entièrement responsable de tout ce qui m'arrive. Voilà, donc depuis ma naissance sur Terre, donc c'est pas évident, forcément ça nécessite de penser, de réfléchir, de mettre la lumière sur ce qui nous dérange, tout ça, pour nous dire au fond, j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire, donc il faut que je trouve en moi, dans mon royaume intérieur, eh bien, quelle est la cause de ce que je vis sur Terre, de tel événement qui m'est arrivé, etc., plutôt que de tout de suite dire c'est la faute du pays, c'est la faute de telle personne, c'est la faute de mon chef de travail, enfin du président, de l'Ukraine, de la Russie, enfin bref, tout de suite chercher des boucs émissaires à l'extérieur, mais au fond, si on s'est retrouvé dans une certaine situation, eh bien c'est au fond parce qu'on l'a attiré hein, en fonction de notre attitude, de notre fonctionnement et du manque aussi de responsabilité. Parce qu'on ne veut pas oser voir peut-être qu'à certains moments on s'est trompé. Hein. Le grand danger du lion, c'est l'orgueil, donc il veut toujours paraître parfait. Et donc reconnaître ses torts, reconnaître qu'on s'est trompé, faire preuve d'humilité, en fait, plier genoux, eh ben c'est pas si évident que ça dans le signe du lion. Donc ça c'est possible à partir du moment où on saisit son esprit, parce qu'en fait celui qui ne veut pas plier genoux, c'est l'ego. C'est notre personnalité conditionnée. C'est notre ego, qui peut être spirituel ou matériel, bref, c'est un ego quand même. Alors que si on arrive à saisir au niveau de l'esprit, au niveau de qui on est réellement, et bien là, effectivement, l'ennemi, c'est ça. C'est l'ego qui veut se faire passer pour le jeu véritable, et qui, lui, veut surtout pas plier les genoux, veut surtout pas reconnaître ses torts, et qui veut continuer à avoir un pouvoir sur les autres, à garder une certaine image brillante, à faire nourrir cette image en fait qui est illusoire en même temps parce que la personne se trompe elle-même et puis tôt ou tard forcément ceux qui côtoient cette personne eh bien le voient et c'est de plus en plus grossissant en fait en quelque sorte. Donc il y a vraiment cette quête d'authenticité de façon à tendre davantage vers son identité réelle. Voilà. Qui suis-je? La grande question du lion. Qui je suis mais en dehors de toute référence extérieure, en dehors de toute influence extérieure.
donc qui je suis au plus profond de moi, dans mon royaume intérieur. Et une fois que j'ai saisi des bouts de qui je suis réellement, eh bien comment est-ce que je peux l'exprimer dans une créativité, dans une façon de vivre, dans mes relations, dans mon travail. Voilà. Comment est-ce que je peux sortir ça de moi pour être un modèle, voilà, un modèle vertueux, un modèle qui va toucher le cœur des autres. Voilà. Le lion fonctionne sur les coups de cœur, mais là c'est comme si c'est les coups de cœur de la personnalité. L'esprit, lui, veut toucher le cœur des autres pour réveiller leur esprit, raviver leur esprit, leur flamme intérieure, leur feu, leur soleil intérieur. Donc là, c'est un peu tout l'enjeu, mais pour ça, ça nécessite de retirer les masques, de se déconditionner, au fond de s'individualiser en profondeur pour être le plus vrai possible. Donc c'est aussi, le soleil, ça éclaire, c'est la lumière, donc il faut aussi choisir au fond la vérité en toute chose, plutôt que ce qui m'arrange au niveau de la personnalité. Plutôt que d'être attaché à des certitudes, à des croyances, à une image de soi qu'on s'est construite, mais qui en fait ne correspond pas à la réalité. Mais tout ça, voilà. À ce moment-là, il faut saisir le courage, le cœur de lion, parce que le lion, il est très courageux, à partir du moment où il a un idéal spirituel qui va le porter, qui va le transcender, qui va l'aider justement à se décoller de sa personnalité pour être davantage lui-même. Et là, à ce moment-là, le combat ou le travail sur soi, on va dire, s'effectue à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, il doit se manifester par des changements d'attitude, de fonctionnement. Ça doit être visible. Voilà. Le soleil met tout en lumière. Donc le lion, le bon lion doit être visible. Il doit montrer l'exemple en quelque sorte. Donc, que peut-on dire d'autre? Globalement, en fait, que ce soit le nombre 6 ou le lion, dans un aspect négatif, c'est l'attachement aux apparences. Voilà. L'apparence qu'on donne aux autres, ou l'apparence du monde dans lequel on vit. Comme si on ne voulait pas voir les choses dans leur réalité. Et en fait, là, c'est comme s'il fallait retirer les masques, retirer les voiles, pour oser voir les choses en face, réellement, dans leur... même si c'est choquant, déstabilisant, etc. Il faut oser voir les choses en face. Voilà. Parce que tant qu'on ne veut pas voir les choses en face, eh bien on se trompe, on est dans le brouillard. Et on s'illusionne sur son compte, sur les autres, sur le monde. Voilà. Bref, on ne veut pas mettre la lumière de pensée, une lumière très claire, très flamboyante, qui brûle les impuretés pour oser voir la réalité en face. Donc durant cette période, donc là, on va dire durant cette période, ça va surtout se jouer, en tout cas je pense, ça met l'accent davantage sur notre aspect relationnel. Et puis après, c'est comme si en août, on va pouvoir rentrer plus à l'intérieur, une fois qu'on a comme dégrossi le terrain durant ces 10 jours, chacun à sa façon, pour accéder à notre monde intérieur, au cœur de notre monde intérieur en quelque sorte, pour découvrir une nouvelle facette de notre esprit. Mais pour l'instant, durant ces 10 jours, entre le 22 et le 31 juillet, c'est les masques. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour cette période de l'année. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!